Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur Mandarake. Alors le premier que j'ai choisi de vous présenter, c'est celui de Dakihabara. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce quartier, le quartier geek par excellence, donc où on trouve tout un tas de jeux vidéo, tout un tas de figurines, de boutiques de figurines, de salles d'arcade. Donc souvent quand on voit des images du Japon, on voit des images d'Dakihabara. Donc le Mandarake Dakihabara est sur 8 étages, à savoir que le premier étage c'est le rez-de-chaussée. C'est le rachat de produits d'occasion, parce qu'en fait ils rachètent vos produits. Donc le deuxième étage c'est un étage de cosplay et de poupées, donc c'est un étage pour les filles. Le troisième étage c'est un étage de manga, donc ou autres livres, hein. Quand je dis manga c'est générique, il peut y avoir des artbooks, ce genre de trucs. Le quatrième étage, donc c'est un étage aussi de livres, mais donc là c'est des bouquins pour les hommes, donc trucs de baston et compagnie. Le cinquième étage, là c'est un étage de lecture, mais plus pour les filles cette fois-ci. Donc les bouquins avec les gars entre eux et tout ça, ça vous connaissez. Le sixième étage, c'est l'étage des CD, des DVD, des jeux vidéo. Donc voilà, que j'ai pas filmé là d'ailleurs. Le septième étage, c'est l'étage des jeux et des cartes, donc plus intéressant déjà, donc aussi avec des figurines. Et le huitième étage, c'est donc l'étage des figurines et autres jouets. Voilà, étage très intéressant aussi. Donc en ce qui concerne les cartes, il y a vraiment des trucs sympas dans ce Mandarake Dakihabara. Donc comme on peut voir l'espèce de Cardass horloge, il n'y a même pas le prix dessus, hein, c'est pour vous dire. Il y a des BP Limited, il y a des Limited de 3000 aussi. Voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu, on voit un Cardass Station. Donc évidemment il n'y a pas que du Dragon Ball, il y a aussi du Gundam, on peut voir du Sailor Moon, il y a du Yu-Yu. Donc voilà, il y a des trucs assez sympathiques, on voit des Original Holo. Donc voilà pour cette petite présentation du Mandarake Dakihabara. Donc c'est celui qui a le plus de cartes limited dans le lot. Donc assez sympa, de toute façon Akihabara c'est un incontournable. Maintenant direction Shibuya, connu pour le chien Hachiko, mais aussi le super croisement où des milliers de personnes traversent tous les jours. C'est assez impressionnant à voir, hein. Donc Shibuya c'est aussi surtout le quartier de la mode. Voilà donc le Mandarake de Shibuya, qui contrairement au précédent, lui est en sous-sol. Alors donc lui il n'est pas sur plusieurs étages, il est sur un seul étage. Et cet étage est au je sais plus de combienième sous-sol. Donc comme vous le voyez, on descend dans un petit couloir funky, plein de lumière psychédélique. Et on atterrit dans une espèce de grotte, une caverne d'Alibaba, je dois dire, qui est vraiment remplie à ras-bord. Donc il y a beaucoup de livres, de mangas, d'artbooks dans ce Mandarake, plus que dans les autres je trouve. Évidemment il n'y a pas que des bouquins, il y a aussi des figurines. Je passe un peu vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc on voit les mangas. Donc quand je dis figurines, il y a beaucoup de figurines anciennes en fait, en plastique, qui datent d'avant les années 80 ou de 70-80. Mais aussi des trucs plus récents et des trucs très récents. Et évidemment, il y a aussi
au bout, vous voyez des cartes. Voilà. Alors, en termes de cartes Dragon Ball, ici, on n'est pas très fourni en cartes old school. Comme vous pouvez voir, il y a quelques cartes anciennes, mais rien de transcendant en fait. Il n'y avait pas de limited, moi quand j'y suis allé là-dedans, pas de cartes rares. On peut voir juste une original holo hard, comme voilà, qui est affichée quand même à 14 000 yens. À savoir qu'elle avait un coin corné en plus, donc je suis un peu étonné. Un peu de Cheetah aussi. Donc voilà, ce Mandarake de Shibuya est sympa, parce que déjà rien que le contexte en sous-sol est rigolo. Mais ça sera surtout donc pour trouver des bouquins celui-là, plus que des cartes en fait. Parce qu'il n'y a pas des masses de cartes. Et maintenant, le dernier Mandarake, et pas des moindres, celui de Nakano. À savoir que c'est dans le Nakano Broadway en fait, qui est une espèce de halle couverte. Et donc celui-là est sur plusieurs étages. Alors c'est plus une galerie marchande qu'un magasin en fait. On peut voir des tas de magasins thématiques. Donc vous aurez des magasins sur les vieilles figurines, par exemple. Comme on peut voir là. Des magasins de gachapon, en veux-tu en voilà. Alors des magasins de gacha, il y en a vraiment beaucoup. Vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut en gacha. Par contre, en termes de prix, c'est assez étonnant. À savoir que les gachas, donc c'est 200-300 yens à distributeur. Et les gachas que vous pourrez acheter ici, il y en a qui peuvent monter à 3000 yens pièce. Voilà. On trouve aussi évidemment des cellulos. On trouve aussi tout ce qui est livre, donc artbook, tout ce qui est livre dérivé. Et aussi, heureusement, un peu de cartes. Mais alors, très peu de cartes. J'ai été assez déçu par la quantité et la qualité des cartes qu'on pouvait trouver. Donc très peu de cartes Dragon Ball All Gen. Des New Gen quelques-unes, mais des anciennes très peu. Voilà. Et voilà donc pour conclure sur ce Mandarake de Nakano, qui est le plus grand de tous les Mandarake. J'en avais gardé un très bon souvenir quand j'étais allé une dizaine d'années. Et j'avoue que je suis un peu déçu parce que c'est vrai qu'en termes de vieux trucs, il y a de moins en moins de choses. Voilà. Et par contre, vous serez ravis si vous cherchez de la figurine New Gen ou de la carte New Gen, évidemment, il y a tout un tas de trucs. Merci encore de m'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles aventures de produits dérivés et de cartes Dragon Ball Z au Japon. Shut up.